Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Nadia McTeer, je suis coiffeuse depuis 15 ans. J'ai mon salon de coiffure à Salaberry de Valleyfield. Et aujourd'hui, la belle Marlene a dit oui pour être mon modèle. Aujourd'hui, je vais vous présenter la coupe mulet, mais redessinée année 2000. Donc, on commence par la nuque ici, en haut de l'oreille jusqu'à l'autre oreille. Et voilà, d'oreille à oreille. Ensuite, quand la nuque est faite, vous l'isolez avec votre pince. Ensuite, séparation ici d'oreille à oreille. Comme ça, vous voyez comme ça ici. Et ensuite, je vais venir garder une section chaque côté pour les guiches. Même chose de l'autre côté. Et on vient isoler aussi. Donc, c'est ce que ça donne pour les séparations. Je vais commencer par la première section ici. Je vais séparer les cheveux en deux pour commencer avec mon guide de coupe. Bien important aussi de suivre la forme de la tête. Avoir une bonne tension aussi. On suit la tête, donc comme ça ici. Et je commence mon guide. Voilà, mon guide est fait. Donc, je vais aller jusqu'à l'arrêt ici de la nuque. Et on y va toujours en suivant la forme de la tête. Bonne tension. Et on coupe. On suit toujours la forme de la tête. Vous allez le voir quand c'est pas correctement. Et on descend. Et voilà, la première section est faite. Ensuite, je vais séparer comme un ballon de football, comme ça ici. Toujours des fines sections pour que je puisse voir mon guide. Donc, je vais continuer toute la tête comme ça ici. Voilà, des belles séparations pour voir où ce que vous allez avec votre coupe de cheveux. En tout cas, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Je suis une passionnée, fait que je partage ma passion, c'est le fun. Ici, je suis rendue à la dernière section de ce côté-là. Qu'est-ce qui est le fun avec les coupes mulet, c'est que c'est beau avec n'importe quelle couleur. Et puis, c'est passe-partout aussi. Et on fait pareil de ce côté-là avec des séparations en ballon de football. Dans des fines sections pour voir le guide. Et on y va. Vous voyez, le guide est ici. On le suit. Bonne tension toujours. Et comme ça, toujours. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de cette coupe-là, c'est que c'est déconnecté. J'adore ça. Et voilà, la section ici est terminée. Important de toujours se vérifier. Je vais prendre de fines sections, toujours que je vais venir faire en ballon de football. C'est bon. De l'autre côté, on fait la même chose. Puis cette coupe-là, elle se coiffe toute seule. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la pommade, du spray net, vous pouvez juste faire laver, porter. Première section terminée. Maintenant, on fait la section du bas, la nuque. Puis je vais le faire avec la lame. Ça va faire moins droit avec la lame, ça va faire des pointes plus effilées. Pour faire ma section du bas de la nuque, je viens séparer toujours en sections minces, comme ça ici. Ensuite, je viens peigner pour voir mon guide de la première section que j'ai fait. On voit d'où ce que ça l'arrête ici, le guide du premier, et on descend tranquillement avec la lame.
C'est ce qui fait qu'il n'y aura pas de carré entre le ici et la nuque. Ça va faire plus joli. On prend la section comme ça, bonne tension, toujours en suivant la tête. On vient descendre comme ça en suivant le guide du dessus. Puis vous allez pouvoir toujours venir styliser quand les cheveux vont être sèches aussi. Pour venir lier section 1, section 2. Comme ça. On va mettre le guide sur la première section et on descend. Et la dernière section, même chose. Et je vais venir ici un petit peu plus sur le côté de l'oreille. Et je vais descendre comme ça. Et je vais faire la même chose ici. Ma couette et je commence à descendre. Et la dernière ici. Et on descend. Et le petit côté d'oreille ici. Donc, deuxième section faite. On se revérifie. Ouais, vous voyez, ici, tout est parfait. Tout se suit du plus court au plus long. Un petit peu ici. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi avec la coupe, c'est que vous pouvez la porter plate au fer plat. Vous pouvez faire des waves, vous pouvez la friser. Donc, la deuxième section est terminée. On est rendu sur le dessus. Ici, je vais monter ma guiche plus haut. Comme ça, on va se gâter. On vient chercher le guide ici de la première section. Toujours une bonne tension. On suit la tête. Donc, on y va, on suit le guide. Ici, plus que je m'en viens par en avant, plus que ça penche un petit peu. Je vais vraiment suivre la forme de la tête. Et voilà, première section faite. Je vais y aller comme ça aussi, comme un ballon de football. Vous auriez pu aussi faire les deux guiches la même longueur, mais moi, je vais en avoir une plus longue que l'autre. J'aime ça quand c'est déconnecté. Ici, on suit toujours la tête, donc on penche un petit peu, rendu en avant. Ici, la dernière section sur le côté. Toujours la bonne tension, on suit la tête et on vient couper. Voilà, c'est fait. Maintenant, l'autre côté, même chose. Et vous auriez pu aussi couper en point cutting comme ça, en biseau, mais moi, j'aime mieux le faire sécher, quand ça va être séché. Et la dernière section, ici. On se revérifie, bien important. Ici, c'est bien important que ça soit égal avec la première section pour que ça suive. Maintenant, je suis rendue aux guiches du côté. On prend la lame. Ça fait plus beau dans les pointes. Je vais venir faire une séparation ici en haut. Je vais isoler celle-là en haut. Et pour que ça se suit, je vais venir chercher mon guide du côté en arrière de l'oreille. Je vais descendre avec ma lame. Vous voyez, ça fait une belle ligne qui suit. Et en avant, je vais venir un petit peu dégrader pour que ça soit moins lourd. Donc, la section que j'ai isolée ici, je vais venir la mettre égale avec ma deuxième section. Super. Donc, vous voyez ici, je vais juste prendre le bout de mon ciseau et je vais descendre en faisant des petits coups. Donc, tout est lié avec le derrière, avec le dessus, avec le toupette. Mais je vais faire la même chose que l'autre côté. Je vais venir lier avec le dessus et avec le derrière. Vous pouvez suivre le guide de votre toupette ici, la dernière mèche ici. Donc, toutes les sections sont faites. Je vais prendre mon ciseau amincisseur que je vais venir couper partout, juste pour adoucir les pointes.
Je vais juste mettre une crème coiffante qui va venir hydrater les cheveux, c'est tout. Moi, j'en ai séché toutes par en avant. Jusque ici, elle a une rosette, donc ça va tomber naturellement en arrière. Le restant, tout par en avant. Juste un petit peu de coup de brosse dans la racine, juste pour lever un petit affaire à la racine. Et le derrière, on vient sécher par en bas. Un coup, ça va être séché, je vais venir styliser ma coupe de cheveux pour donner plus de texture. Moi, j'aime bien finir avec les doigts. Vous voyez, ça tombe déjà super bien. Quand c'est séché, petit coup de fer plat dans les pointes, juste pour que je vois comment que ça tombe, pour que je puisse venir effiler pour savoir où est-ce que je m'en vais. Je fais pas de curve, je le descends droit par en bas. Et on y va par en bas. Le dessus, même chose. Puis on voit bien que tout se lie ensemble. Je vais prendre mon ciseau de coupe. Je vais en prendre une section par section sur le dessus, mais je vais les prendre comme ça. On va faire du point cutting par en haut. Juste dans les pointes. On continue, on fait la même chose. On a juste à brasser les cheveux comme ça et on voit les petites plumes, les petites pointes. Parce que si on en fait trop, ça fait des trous, puis ça, c'est pas joli. Ça enlève l'épaisseur, ça stylise, ça donne de la texture. Je veux que ça soit plus doux. Fait que je vais le faire jusqu'à temps que la ligne disparaisse. Ah, c'est magnifique ça. Ensuite, je vais prendre mon ciseau, puis je vais venir faire un petit peu de canaux. Il y a des petites fines pointes. Ça, on va l'enlever. Donc, l'autre côté. Ici, on voit le toupette. Il termine ici. Fait que je vais venir faire mon premier canot pour que ça suive avec le toupette en allant toujours en dégradé en avant. Pour la mise en pli, spray texture. Je vais enlever la cape pour que vous puissiez voir comme il faut la belle coupe à Marlene. Et on termine avec un spray brillant pour faire briller les cheveux. Voilà. C'est ce que ça donne pour la belle coupe mulet. Je vais juste faire tourner Marlene pour que vous puissiez voir. C'est magnifique. Voilà.